bienvenue dans Next Épisode saison 2, votre rendez-vous consacré aux séries télé, un podcast de séance radio, la web radio du cinéma. Et en l'an 2, plus de débats sauf quand il y a Ronan Croc, plus de respect sauf quand il y a Ronan Croc, et plus de... Ronan Croc, c'est comme ça. Ça tombe bien, il est là. Bonjour Ronan. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est de la discrimination. Ouais, tout à fait. Mais stop, j'ai pas fini mon intro. Et aujourd'hui, bienvenue dans le monde merveilleux des agents de cinéma, puisqu'on parle de la saison 3 de 10%, série signée Fanny Herrero, qui débute le 14 novembre sur France 2. Pour en parler, ceux qui prennent beaucoup plus que 10%, Ronan Croc, donc je l'ai dit, et encore un nouveau personnage, Jean-Maxime Renaud. Bonjour. Salut, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Faut pas. Enfin bon, on a deux trois trucs. Mais je suis un garçon très charmant. 10% saison 3, ce sera juste après l'info du jour. Samuel. Samuel. Tengo que hacerte unas preguntas. De aquí saldrán los líderes del mañana. ¿Sois los nuevos? Pues suerte, la vais a necesitar. Paraíso, chaval. Hola, me llamo Samuel. ¿Qué ha dicho el camarero? Élite, série Netflix avec de jeunes Espagnols qui font beaucoup de cul et un peu de meurtre, reviendra pour une saison 2. Ça vous inspire quoi ? Et peut-être un petit mot de la saison 1 ? Jean-Maxime, toi d'abord. Je dois avouer que je n'ai toujours pas vu la première saison. Je suis rates. très en retard, ouais. Mais c'est fait pour toi. Tu vas adorer ça. Justement, tout le monde me dit ça, du coup, je n'ai pas envie de la voir. Une bonne ambiance. Esprit de contradiction. Donc oui, une saison 2, peut-être que je serai content dans quelques temps. Faut déjà voir l'issue de la saison 1. Moi, Qu'est-il se passer avec Samuel ? Enfin, moi, non, c'était logique qu'il y ait une saison 2. Est-ce que c'était nécessaire ? Enfin, moi, je trouve intéressant que Netflix, justement, prolonge ces séries parce qu'ils ont un peu tendance à nous balancer des trucs qui sont en fait des micro-films décalés. Enfin, voilà, on a eu The Haunting of Hill House, on espère qu'il n'y aura pas une saison 2. On a eu Maniac, il n'y aura pas de saison 2. Et là, en fait, ils ont vraiment trouvé un rythme de soap et vraiment, Elite, c'est leur soap. Ça peut être aussi leur Gossip Girl, après lequel ils courent quand même depuis quelques années. Et là, ils l'ont un peu trouvé. Ils surfent évidemment sur la Casa de Papel, mais... Et 13 Reasons Why. Et 13 Reasons Why. C'est un mélange. Ouais, non, c'est pas vraiment un mélange, mais il y a les acteurs 13 Reasons des Papels. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment un truc, voilà, c'est un vrai plaisir coupable. C'est du cul, du meurtre, et pas mal de tirs. Et donc pas forcément pour les ados, pas pour les jeunes ados. Non, mais moi, être prude, c'est quand même... J'ai l'impression que Netflix, il y a un vrai problème sur l'adolescence. C'est-à-dire que tous les trucs marketés ados, genre récemment, moi j'ai vu Sabrina, moi j'ai pipi culotte, j'ai eu peur en regardant Sabrina, donc voilà. Donc deux infos, il est incontinent et il porte des culottes. Donc, ça ne m'étonne pas, bizarrement. Et je vous donne un petit peu de détails, je récompense mon public. On continue sur cette lignée, on passe au sujet du jour. J'ai envie de dire place aux professionnels. Et coupé. Jean, c'est coupé. Jean, c'est coupé. On peut en refaire une. Non, Jean. Il est dément. T'as vu ça ? C'est à la hauteur de DiCaprio dans The Revenant. Tu sais que le lapin, là, c'est un vrai lapin. Jean Dujardin dans un film intitulé Le Déserteur. Il fait partie des guests de cette saison, tout comme Monica Bellucci, Béatrice Dalle, Gérard Lanvin, Isabelle Huppert et Julien Doré. Que vaut cette nouvelle saison de 10%, messieurs ? Alors, elle est moins bonne pour moi que la deuxième, qui était elle-même moins bonne que la première. Oh merde. Mais on reste quand même dans le haut du panier de ce qu'on propose en France, donc ça reste recommandable et regardable. Sur une échelle Joséphine Ange Gardien, c'est ça ? Voilà. On a plein de très bonnes séries françaises qui arrivent dans les mois qui viennent, mais je trouve que 10% reste une des meilleures du moment, même si c'est un peu moins bien et que ça ronronne. Ça perd en quoi, du coup ? Il n'y a pas de prise de risque en fait. Ils font exactement ce qu'ils ont déjà proposé dans les 2 premières saisons. Moi, j'aurais voulu qu'ils osent un peu des choses, des sujets peut-être un peu plus sombres. Et là, ça veut toujours rester grand public, limite familial. Et du coup, on s'ennuie un peu. Ouais, je suis assez d'accord avec Jean-Maxime. Moi, j'étais assez même contrarié en la regardant parce que on a beaucoup dit tous quand la saison 1 est arrivée, c'est incroyable, c'est génial. Enfin, on sait faire des séries en France. Je pense qu'à chaque fois qu'il y a une bonne série en France, on a cet argument. Enfin, on sait faire des séries en France. Bon, maintenant, on le sait, on sait faire des séries en France. Ce serait bien qu'on arrive à les continuer, en fait. C'est surtout ça. C'est-à-dire que il y a le Bureau des légendes qui tient la route sur ces saisons. La 10%, moi, je trouve que vraiment on décline. C'est-à-dire que la 1 était très bien, la 2 commençait vraiment à patiner, et la 3, il y a vraiment vraiment la moitié de la série qui est vraiment complètement ratée. Je trouve que les épisodes marchent pas. Je trouve que les guests sont pas drôles parce qu'en fait, c'est une formule qu'ils appliquent. L'exemple avec l'épisode avec Jean Dujardin. Moi, j'aime beaucoup Jean Dujardin. C'est un acteur super.
en fait, ça tient sur une idée, c'est-à-dire c'est l'acteur qui n'arrive pas à sortir de son rôle. Ouais, et alors ? En fait, prenez-nous... En fait, ce qui aurait été plus drôle, par exemple, c'est que Dujardin reste dans le rôle d'OSS, plutôt que de lui inventer le truc du déserteur, machin, qui est en fait une parodie de Daniel Day-Lewis, qui est une parodie de DiCaprio. On n'y croit pas, ça marche pas, c'est pas suffisamment assez drôle pour que tout d'un coup, je me dise, ah tiens, en fait, jamais je me dis, tiens, ça me raconte un vrai truc sur les acteurs que je ne connais pas. Là, on sent que c'est du gag, et que le gag est un peu plat. Il y a ça aussi avec Gérard Lanvin. Moi, je trouve que ça marche vraiment pas du tout. Et pourquoi Gérard Lanvin ? Il y a 1000 acteurs qu'on a envie de voir dans la série. Pourquoi lui ? Tu vas te faire casser la gueule par Gérard Lanvin. Non, bah oui. En plus, il est pas. Je trouve qu'il a pas sa place dans la série. Il est. Ou en tout cas, ce qu'ils lui font jouer, c'est voilà, l'idée d'un vieil acteur, tout ça. Ouais, mais ils avaient déjà tenté ce genre de choses avec. C'est horrible, je vais l'appeler par son nom de personnage. Son nom ne me revient pas. C'est Guy Marchand. Ouais. Nestor Burma, j'allais dire. C'est ça. Ils ont tenté un truc dans 10% avec lui. Et c'était pas mal, je trouve. La veine exploitée n'était pas si mal. Mais ils l'ont déjà fait, en fait. Oui, ils l'ont déjà fait. D'ailleurs, ça avait permis au personnage, alors je sais plus, Liliane, je sais plus comment elle s'appelle, d'avoir une intrigue. Depuis, elle en a plus eu une seule. Elle en a pas dans la saison 3. Déjà dans la saison 2, c'était quand même très très réduit. Hein. Oui, c'est un peu dommage. Là, elle promène son chien et puis c'est la philosophe, quoi. Elle dit 2-3 trucs sur le canapé. Pour moi, c'est un peu la Maggie Smith, en fait, de la série. C'est-à-dire qu'elle vient balancer une vanne ou deux dans chaque épisode, comme dans Downton Abbey. Et puis voilà, elle a pas d'histoire. Mais les autres guests, enfin, je sais pas, moi, sur le papier, on me dit, il y a Béatrice Dalle, il y a Isabelle Huppert. Je suis un peu contente quand même. Béatrice Dalle, son intrigue est pas mal. Ouais, en fait, les queens, quand les queens arrivent, elles sont là. C'est-à-dire que, bon, Zaza Huppert, on n'en peut plus, elle est partout, elle nous saoule, elle fait une queue leu, tout le monde s'excite sur Twitter. Bon, mais en fait, c'est ça qui est drôle. C'est que le sujet qu'ils ont pris, on va pas trop le révéler, c'est qu'en fait, ils ont pris la caricature d'Isabelle Huppert et ils en ont fait une intrigue. Et ça marche très bien. C'est pour ça que l'épisode d'Isabelle Huppert, c'est le plus drôle, parce qu'en fait, il y a un fond de vérité. Et en fait, ce qui ne marche pas avec les autres, c'est qu'il y a... Enfin, pardon, mais moi, l'épisode sur Monica Bellucci où Monica Bellucci, elle voudrait... Je sais pas. Dit, on dirait Dalida, fais pas les accents, tu sais pas le faire. Et il venait d'avoir... Elle dit, moi, je voudrais rencontrer un homme naturel. Mais merde, on s'en fout, c'est pas drôle. C'est pas ça, ça marche pas, en fait. Et l'épisode marche pas parce qu'il voudrait faire une sorte de coup de foudre à Notting Hill avec Monica Bellucci. Et bah voilà, ça marche pas. C'est pas drôle. Elle est... Enfin, je trouve que ce qu'ils avaient fait avec Adjani était beaucoup plus fort, en fait. Je trouve qu'on voit aussi les limites de l'autodérision des guests. Je sais pas ce que... Mais c'est ça la difficulté, je pense, c'est qu'ils réécrivent 1000 fois les épisodes en fonction des stars qu'ils réussissent à avoir. Que parfois une intrigue était prévue pour quelqu'un d'autre qui doit finalement au dernier moment la donner à un autre acteur et du coup ça colle pas forcément. Il y a une vraie difficulté, je pense, à ce niveau-là, au niveau de la production, qui donne des épisodes pas terribles, alors que sur le papier ça pouvait être pas mal. Et alors, au-delà des guests, la bande fonctionne-t-elle encore, la bande des agents ? Parce que c'est aussi eux qu'on suit quand même. Moi, je le dis, j'ai juste eu un problème avec la saison précédente où j'étais très contente de voir un personnage principal lesbien et que la seule intrigue qu'on trouve à lui faire jouer dans la saison 2, c'est de tomber enceinte d'un homme, en fait. Par un accident de... Ouais. Voilà, j'ai trouvé ça un peu dommage. Je pense qu'ils l'ont entendu. Je pense qu'ils ont entendu les récriminations. Et bien en même temps, moi, j'ai envie de les défendre là-dessus parce que comme on n'a aucun personnage de lesbienne à la télévision française, on dirait que ce personnage-là doit absolument représenter toutes les lesbiennes de France. Et il présente quelque chose, une fluidité, on va dire, avec ce personnage qui existe aussi et qu'on a le droit de montrer. Et surtout, je pense que c'est juste une technique parce qu'il voulait raconter ce personnage enceinte et avoir un enfant. Dans la saison 3, elle a un enfant. Et c'était pas possible autrement. C'est pas venu du fait aussi que Camille Cotin était enceinte. Je sais pas. Camille Cotin et Fanny Herrero, la créatrice, qui était enceinte au moment de la saison 3 aussi. Je pense qu'il y a eu ça. Alors après, donc, vraiment, c'est aussi l'un des points forts et des points faibles de la saison 3. C'est qu'on sent qu'on leur a bien dit, mais les gars, vous avez déconné. Donc là, il y a une espèce de switch dès le début de la saison 3 où on nous dit, voilà, bon, alors oui, elle est enceinte, oui, elle a couché avec un mec, mais en fait, c'est un plan A3 qui a dégénéré. Donc on nous le répète au moins 3 ou 4 fois. Et ça devient, et ça c'est assez fort dans la France d'aujourd'hui, il faut le reconnaître, une sorte de plaidoyer pour les couples homosexuels, pour une forme plus ou moins de PMA, c'est-à-dire en gros il y a cette famille homoparentale et puis cet homme et quelle place il a dans la... Ça c'est plutôt très bien fait, c'est très lourd, c'est stabiloté, il y a vraiment des moments presque regard caméra. On est d'accord que c'est pas expliqué comme ça dans la saison 2 hein. Non mais là c'est vraiment enfin je sais pas ce que t'en penses, mais il y a une belle image en fait à un moment donné d'une famille un peu atypique, nouvelle génération qui est assez belle et qu'on voit pas ailleurs. Et puis un plaidoyer pour donc la Colette, la compagne du personnage de Camille Cotin, qui dit mais moi je suis où dans cette famille en fait. Et ça c'est bon, après c'est un peu surligné, c'est-à-dire qu'on est à deux doigts du regard caméra en disant
regardez-moi, je suis, ou regarde-moi la France. Bon, il y a un truc un peu surligné, mais c'est assez fort et c'est assez beau. Après, moi, ce qui me dérange dans cette saison 3, c'est qu'on a des micros-intrigues avec les personnages qui sont tous un peu tirés à la corde. C'est-à-dire que Camille Cotin, elle est toujours aussi désagréable. Le personnage de Thibaut de Montalembert, il est toujours aussi con. Je trouve qu'en fait, les personnages ont du mal à évoluer. Et ce qui fait que celle qui s'en sort le mieux, c'est celle qui était depuis le début très caricaturale, c'est Noémie, c'est Laure Calamy, qui est un génie, qui est vraiment un génie comique, et elle est capable de s'en sortir de situations qui sont vraiment, pour le coup, assez mal écrites. Toute une partie qu'on n'a pas révélée autour d'elle, qui est vraiment, on se dit, voilà, on dirait du Shonda Rhimes, quoi, vraiment par moment. Et j'aime Shonda Rhimes, mais vous voyez ce que ça veut dire. Et elle arrive à rendre ça élégant, classe. Enfin, je sais pas si tu vois de quoi je parle. Voilà. Ouais, les assistants, en fait, on leur avait donné beaucoup de place dans la saison 2. Je pense que tout le monde en avait envie parce que c'était un peu les personnages favoris des gens lors de la saison 1. Du coup, il y avait un déséquilibre avec les agents. Et en saison 3, ils ont voulu donner un peu à tout le monde quelque chose. Mais du coup, tout le monde a un petit truc pas terrible à défendre, à part Camille Cotin qui est toujours au centre. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a plein d'agents qui n'ont rien cette saison à se mettre sous la dent. En fait, on prolonge des intrigues de la saison. En fait, c'est vraiment ça, on a l'impression qu'on prolonge les intrigues de la saison 2, qu'on réécrit ce qu'on a raté dans la saison 2, toute l'intrigue entre, j'ai oublié son nom, Stéphie Selma et comment il s'appelle l'autre agent, trop de personnages dans cette série, pardon, mais c'est Sophia et Gabriel. Et Sophia et Gabriel, merci. Dont on se foutait, pardon, un peu, un peu, ouais. Et là, ce qui est assez joli, c'est Gabriel qui se fait larguer à la fin de la saison 2 et comment on continue et comment voilà. Et ça pourrait être une belle histoire et ça pourrait être un truc, et ça rame, ça met du temps, et cet épisode avec Monica Bellucci que je trouve vraiment lourd. Voilà, le problème, la chance qu'ils ont, c'est que les 3 derniers épisodes vraiment repartent et redécollent le truc, et c'est fantaisiste et c'est drôle. Je trouve que le dernier, qui est une sorte de remake caché de la partie de Blake Edwards, est vraiment super, avec un guest star qui n'en est pas une, qui est vraiment génial. Mais très étrangement placé, on dirait un épisode de fin de série. Mais je pense qu'ils l'ont pensé comme un épisode de fin de série, et un épisode de revoir de Fanny Herrero, parce qu'il me semble que Fanny Herrero quitte la série et on la voit apparaître à ce moment-là. Besnéard aussi. Ouais. Enfin aussi Dominique Besnéard, un peu trop. Évidemment. Oh non, on avait dit moratoire. On s'en fout, on fait tout ce qu'on veut. Oh là là, après que t'aies chanté des trucs complètement improbables à l'antenne. Mais c'est volontairement que vous parlez pas de ma star, mon préf, la merveille de 10%, Nicolas Maury. Il a une intrigue à lui dans cette saison, une intrigue amoureuse. On peut dire ça. Et ça, c'est pas mal, mais ça arrive vers la fin. Et elle est un peu bâclée. Oui, elle se termine pas terriblement. Voilà. Et on sent qu'ils savent pas trop quoi faire, comment on représente. Parce que, bon, les 2 filles, ils arrivent à peu près à la représenter sur France 2. En gros, ça passe, elles sont un peu colocataires. Mais alors, les 2 garçons, on sent que France 2 sur la jambe. Alors, comment on va montrer ça ? Alors, on voit des choses. On voit pas grand chose quand même pour France 2, mais bon, on sent pas. Et moi, ce que j'adore avec Nicolas Maury et ce que j'adore comme acteur, c'est un acteur qui est vraiment qui est naturel. Il y a une nature Nicolas Maury et il est vraiment très drôle dans la série. Mais on sent, et même lui, j'ai l'impression qu'il a vraiment rien à jouer. C'est-à-dire à part des espèces de mots et de faire non, je suis pas content. Il s'emmerde un peu. Super mal. Pardon, mais c'était Johnny Hallyday que je faisais. Et ils avaient amorcé entre Nicolas Maury et Camille, je sais plus le nom de l'actrice, une sorte de compétition, parce qu'à la fin de la saison 2, elle prenait un peu sa place, celle qu'il convoitait en tout cas. Et ils ont rien fait de ça en fait en saison 3. Il y a quelques pics de temps en temps et c'est tout. On voulait un vrai duel, quoi. Et il y a une scène qui pourrait être une grande scène de comédie, qui est à la fin, si je me trompe pas, du 3e épisode, où ce qu'on attend depuis le début de la saison arrive, et on se dit ok, ça va être le grand moment. J'essaie de parler sans spoiler, mais c'est difficile. Et c'est torché en 3 minutes. Et on s'est dit, alors la scène est excessive, il se passe un truc très physique entre les personnages. Bon, c'est torché en 3 minutes et on se dit, ah ouais. Puis on a déjà vu ça 15 fois en plus. Et on a déjà vu ça 15 fois. Et on sent vraiment que l'écriture a du mal à redémarrer, tout ça. Et en même temps, on est là en train de faire un esprit chagrin. C'est très sympathique à regarder. Est-ce qu'il y a un retour de François Civil ? Non. C'est vrai que c'est décevant. Voilà, c'est tout. Non, il n'y a pas de retour de François Civil. Mais je trouve que ça manque. Toujours nul quand il n'y a pas de retour de François Civil. Mais trop de Julien Doré. De Julien Doré. Mais il avait déjà 2 épisodes dans la saison précédente. Ouais, là il revient un peu tout le temps en fait. Ouais. Il a son film qui sort. Son film qui est une caricature totale. Enfin, ça s'appelle L'Océan jouit, son film. Mais c'est pareil, c'est drôle, c'est même assez méchant, je trouve. Mais en même temps, ça va pas très loin. C'est-à-dire qu'on sent que toutes les caricatures sont quand même avec ceinture de sécurité.
Ce qui serait génial, et j'espère vraiment qu'en saison 4, puisque saison 4 il y aura, on va basculer du côté de Extras de Ricky Gervais, c'est-à-dire d'être dans la pure méchanceté. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que la série, en même temps on est un peu dur sur le dossier, mais est-ce que la série pâtit pas aussi du fait que ce genre que je qualifierais de côté coulisses, on vous montre l'envers du décor, est surexploité en fait dans les fictions? Il y a plein de choses qu'ils n'exploitent pas eux, qui pourraient exploiter. Par exemple, les séries. Enfin, ils parlent de cinéma, mais il y a des acteurs qui font aussi des séries. Ils en parlent jamais, ça n'existe pas. Les youtubeurs, ils l'avaient fait un peu avec Norman, mais ils pourraient aussi développer ce sujet-là. Il y a plein de choses à faire qui ne font pas. Ça, c'est un peu dommage. Et puis oser, alors j'allais dire balancer, mais oser dire des trucs qui sont vrais, de nous raconter aussi des choses qui sont... Là, on va nous dire, mais toutes les histoires qu'on vous raconte sont un peu vraies. Ouais, mais en fait, allez-y. Il y a plein de choses qu'on sait, il y a plein de scandales, de trucs. Allez-y, racontez-nous des choses. Mettez les mains. En fait, les séries américaines, ils sont très forts pour ça, de mettre les mains dans l'actualité. Et ben là, je trouve que 10%, ils hésitent, ils savent pas. À un moment, il y a Dominique Besnéard qui dit c'est une honte, il y avait personne à l'enterrement de Daniel Darieux. On sait qu'il l'a dit et qu'il l'a gueulé. Ouais. Mais en fait, c'est ça qu'on attend. Vas-y Dominique, ouvre les vannes, fais-moi une série. C'est à lui d'écrire les scénarios, en fait. Je pense que c'est à lui. Moi, j'attends Deneuve. Deneuve, ce serait génial. Mais on sait qu'il y a eu Laura Smet et Nathalie Baye. Bon, alors après, je crois qu'ils ont écrit la saison 3 avant la mort de Johnny, si je me trompe pas. Ouais, à peu près en même temps. À peu près, ouais. C'est con, et ça manque. Ça, c'est une vanne là-dessus, un truc. Pour qu'on n'ait pas là. En fait, c'est ça. Je pense que cette saison 3, elle est presque un peu datée. Et que l'écriture, en fait, elle devrait être collée. Et encore une fois, moi, je trouve que vraiment ces plates-bandes-là ont été foulées par plein d'autres gens, y compris au cinéma. Dans une moindre mesure, le film de Canet, Rock'n'Roll, la caricature de Marion Cotillard dedans, qui se met complètement en situation, qui parle avec un accent québécois. C'est le même gag. C'est drôle, quoi. Mais oui, c'est le même gag que Jean Dujardin. Sauf que Marion Cotillard, c'est plus drôle. C'est fait avant, en fait. Donc, il faut trouver une nouvelle voie à explorer dans cette narration-là. Parce qu'ils sont encore dans des zones de confort. Enfin, moi, j'ai l'impression... Et parce que les stars qui participent donnent, je pense, des limites à chaque fois. Donc, ils peuvent pas aller très loin. Et paradoxalement, les deux qui se mettent le plus en danger et qui disent le plus de choses d'elle, c'est Béatrice Dalle et Isabelle Huppert. Et vraiment, ce qu'ils font jouer à Isabelle Huppert... Parce que rien à foutre, les deux. Enfin, parce elles sont dans un truc de quoi? Parce qu'elles sont YOLO. Quoi, maintenant elles sont YOLO. Et vraiment, Huppert, c'est drôle. C'est-à-dire que... il y a un moment où elle est chez elle et on voit un réalisateur, donc en gros elle a plus le droit de travailler, il se passe un truc, et puis il y a un type qui arrive avec une caméra et qui se pose, il lui dit mais Isabelle c'est quoi? Non, ça c'est un copain réalisateur thaïlandais, on fait un petit film à la maison. Mais c'est vrai, Isabelle Huppert elle a fait ça à Cannes, elle a tourné un film qui s'appelle La caméra de Claire de Hong Sang-soo, entre deux films elle tournait un autre film, c'est vrai en fait, et c'est ça qui est drôle, c'est qu'elle se prête à sa propre caricature. Béatrice Dalle, ce qui est très beau, il y a une réplique qui est très belle, elle dit on a toujours voulu me foutre à poil, un jour j'ai dit oui alors que j'aurais dû dire non. Et on le sait que c'est vrai, on sait qu'elle a souffert de ça. Ça apporte un truc vraiment fort. Alors que Jean Dujardin qui bouffe des lapins, pas compris. Et puis il y a toute une actu gênante pour le monde du cinéma qui n'est pas abordée quand même. Ça, l'intrigue de Béatrice Dalle tourne un peu autour de ce sujet, mais ils ne vont pas non plus. On a beaucoup reproché, c'est-à-dire que les Américains se moquent quand même de nous sur le mouvement MeToo et le manque de réactivité du. Il n'y a pas une seule blague là-dessus, effectivement. C'est quand même. Alors est-ce que, encore une fois, ça n'a pas été fini d'écrire avant vraiment que les affaires prennent énormément de place? C'était écrit en janvier, je pense, mais ils savaient aussi qu'il serait diffusé en fin d'année et peut-être qu'ils ne prenaient pas le risque d'être datés dans ce qu'ils allaient proposer, donc ils ont préféré même pas l'évoquer. Et je pense en fait aussi que la série pâtit de son rythme de production, c'est-à-dire que tous les 2 ans par ça, 1 an et demi, un an et demi, mais en fait non, il faudrait une saison par an et même il faudrait être capable de produire ça sur l'année, en fait, d'être capable d'en faire 3 au début, 3 à la fin, pour que en fait on colle à l'actu. Je pense que c'est la seule manière que la série aura de tenir. Parce que là, même si les acteurs sont super, même si l'idée est super, Fanny Herrero, vraiment, elle a mené ça à 2 mains de maître. Mais encore une fois, tu l'as dit, on chipote, mais... parce qui aime bien Chetty Bing. On y croyait tellement, il y avait tellement de choses à faire et on est un peu déçus parce que la série va pas là où on voulait qu'elle aille. Et en même temps, le dernier épisode qui bizarrement a très peu de guests, on va le dire, il y a une autre forme de guest qui est vraiment chouette, c'est une très très belle idée. Tout d'un coup, on se dit, mais en fait, peut-être que la série pourrait se passer des guests, en fait. Peut-être qu'ils ont réussi à la fin, que ces personnages soient si attachants, que finalement, le guest qui vient faire sa blague et sa panouille et regardez comme je suis rigolo, finalement, on n'en a plus besoin. Et que ces personnages-là, leurs intrigues, leurs histoires, ils nous disent des choses de nous. C'est peut-être ça aussi la force, peut-être, à mon avis, de cette saison 3, c'est que les guests, on a envie qu'ils dégagent et on a envie de voir plus de Camille Cotin, plus de Laure Calamy, plus de Nicolas Maury, plus de Thibaut de Montalembert. Alors, Thibaut de Montalembert, moi, je trouve que le personnage a ses limites. Et là, je pense qu'ils sont arrivés au bout. Et puis, Hicham, est-ce qu'on l'aime vraiment, le personnage d'Hicham? Il est beau. Ah bah oui, on a le droit de le dire. On peut faire des attaques sympas au physique. C'est très beau. Vrai. Si je vous demande une reco,
Si possible en rapport avec le genre, avec... Moi, j'ai une reco. Vas-y. Mais c'est une reco, c'est même une demande. Est-ce qu'on peut remettre à l'antenne Star à domicile, présentée par Flavie Flamand? Non, on peut pas. J'adorais cette émission. Mais c'était super. C'est-à-dire que tu étais là comme ça. Mais tu fais avec qui aujourd'hui? Moi, clairement, je suis là comme ça. Maître Gims. Et tu m'amènes Maître Gims qui fait The Belle Nom de Bella. Ce serait ouf. Pardon, excuse-moi. Tu peux refaire Maître Gims? Non, Okay. ça n'arrive qu'une fois dans la vie. Bien. Mais voilà, je me dis, remettre Star à domicile, qui était quand même des moments incroyables où des gens comme ça, on va fêter ton anniversaire, et boum, t'avais Hélène Ségara qui arrivait. C'était cool. Comment je me barre en courant. Mon Dieu. Et la meuf était là, Hélène Ségara. C'était génial. Et je trouvais que c'était des vrais moments où on voyait les stars être qui, voilà, remettez Star à domicile, remettez Flavie Flamand. C'est mon conseil du jour. Jean-Maxime, tu nous sauves la mise sur ce coup-là? Ouais, ça va être un truc plus sérieux, désolé, mais dans le ton. C'est très sérieux, je ne vous permets pas. Pour moi, c'est The Split, une série britannique qui a été diffusée en début d'année. Sur le ton, on est à peu près dans le même esprit que 10%. Dramédique, je sais que Renan déteste ce mot, mais je l'adore, donc je vais l'utiliser. Dramédique, c'est sur un cabinet d'avocates, de mère en fille, et on suit à la fois leur vie personnelle et leur vie professionnelle, avec des cas de divorce surtout, des secrets de famille, etc. Et ça fonctionne très bien. Et si vous voulez voir une série où les acteurs se moquent vraiment d'eux, regardez le programme court de Pierre Ninet qui s'appelle Casting. Ouais, vous y verrez une Marion Cotillard absolument géniale qui se fait quand même maltraiter par Aurel San. C'est Lila Becti aussi qui est très drôle. Qui est merveilleuse. Ouais. Silverwoman. Silverwoman, elle est très, bien sûr, très drôle. Évidemment. Gérard Darmon est merveilleux, il y a Eric Jude-Doria, Laurent Lafitte. Enfin, voilà, et le Burger Quiz aussi, sinon, où les stars viennent vraiment sont vraiment très drôles. Oui, mais ils jouent pas un rôle. Qu'est-ce que tu en sais? Marina Foy, c'est vraiment mauvaise joueuse, je crois. On l'embrasse, Marina. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. C'était un plaisir. Ça va? Ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé, ça va. Je reviendrai. Mais lui, il revient ou pas? Non. Qu'est-ce qu'on fait? Je lance Mais arrêtez! Tu veux le retour de Star à domicile? Moi, je lance des émissions de télé-réalité en direct. Si vous voulez le retour de Renan Cros, n'hésitez pas à voter oui sous le hashtag Molomolito. Allez, next épisode, c'est terminé. Rendez-vous mardi prochain, même heure.